La situation est très critique sur le terrain et les hommes de M. Zelelan viennent de perdre un avion de combat. Ils ont perdu beaucoup de blindés, ils ont perdu des chars, des sites de déploiement de mercenaires ont été anéantis et des aérodromes ont été détruits. Mesdames et messieurs, l'heure est très grave. Je pensais que avec l'entame des négociations en Arabie Saoudite, les Russes allaient au moins alléger. Ils allaient alléger les opérations dans l'est de l'Ukraine. Mais très malheureusement, ce que nous avons sous la main comme information ce soir, les opérations ne font qu'intensifier au fait. Les Russes ne font qu'intensifier les opérations. Et on nous informe que les Russes ont détruit 5 chars et un avion de combat de M. Zelelan dans leur opération spéciale militaire. Les forces russes ont détruit 5 chars et de nouveaux blindés ukrainiens. Ils ont descendu un avion de combat MiG-29 et mené des opérations de haute précision sur des aérodromes militaires, des sites énergétiques, voilà, utilisés par l'armée de M. Zelelan, a annoncé le ministère de la Défense russe. Et le ministère nous donne des détails. Ce sont ces détails que je vais vous livrer dorénavant. L'aviation, les drones, les troupes balistiques et l'artillerie russe, tous combinés, ont mené des opérations aériennes de haute précision sur des aérodromes militaires, des ateliers d'assemblage, des dépôts et des sites de lancement de drones, des points de déploiement de mercenaires étrangers, des zones de concentration de troupes et d'équipements de l'armée de M. Zelelan dans 148 secteurs. C'est trop. 148 secteurs, ils ont mené ces opérations-là. Et le ministère nous informe que les soldats russes ont attaqué 2 brigades ukrainiennes au niveau, n'est-ce pas, du nord. Ils ont attaqué 2 brigades de M. Zelelan sur l'axe de Kharkov. Et à ce niveau, ils ont éliminé 60 S de M. Zelelan. Ils ont détruit un blindé de transport de troupes. Ils ont aussi anéanti 9 véhicules de dépôt de munitions aussi ont été anéantis. Voilà, 9 véhicules. Un grand dépôt de munitions a été aussi pulvérisé. Et le ministère continue en nous disant que ces soldats qui sont au niveau de l'ouest, d'accord, sur la ligne de contact, ils ont amélioré leur position tactique. Ils ont neutralisé 5 brigades de M. Zelelan dans la région de Kharkov. L'armée de M. Zelelan à ce niveau, ils ont perdu 200 S, 2 blindés de combat d'infanterie, 4 véhicules de combat d'infanterie, 4 véhicules, 7 pièces d'artillerie, dont 2 fabriquées par les pays occidentaux, ainsi que 4 stations de guerre électroniques et un grand dépôt de munitions à ce niveau-là. Et les soldats russes, les soldats de la Fédération de Russie, qui sont au niveau du sud, au sud, ça c'est vers Odessa, ils ont conquis des positions plus avantageuses et attaqué en anéantissant 4 brigades de M. Zelelan en République populaire de Donetsk. Alors, à ce niveau, on nous apprend que l'ennemi a perdu 185 S, un char, 3 véhicules, 2 canons et une station de guerre électronique encore à ce niveau-là. Au niveau de ceux qui sont dans la localité de Pokrovsk, ça c'est le centre, on nous informe que les soldats russes qui sont à ce niveau, ils ont amélioré leur position tactique, ils ont attaqué 14 brigades, ils les ont anéantis et un régiment de l'armée de M. Zelelan en République populaire de Donetsk. Alors, à ce niveau, on nous apprend que les hommes de M. Zelelan ont perdu 290 S, 3 chars,
6 blindés de combat, n'est-ce pas? 6 blindés de combat, dont un M113 de production américaine, 13 véhicules et 4 pièces d'artillerie, dont un canon automoteur Krupp de fabrication polonaise. À l'Est, mesdames et messieurs, puisque c'est les détails que le ministère de la Défense veut que nous diffusons largement, donc à l'Est, ces soldats ont poursuivi leur avancée et attaqué 7 brigades de M. Zelelan en République populaire de Donetsk et dans la région de Zaporijie. Les pertes à ce niveau de M. Zelelan se sont élevées à 160 S, un char, un blindé de combat, 4 pièces d'artillerie et une station de guerre électronique encore à ce niveau. Ceux qui sont au niveau du Dniepr n'ont pas été épargnés parce que là, ils ont attaqué 6 brigades de M. Zelelan, les ont anéantis. Dans les régions de Kherson et de Zaporijia, on nous informe que l'ennemi a perdu à ce niveau 80 S, 8 véhicules, 3 pièces d'artillerie, dont un M777 de production américaine et une station de guerre électronique. Un grand dépôt de munitions a été détruit à ce niveau-là. La défense aérienne russe, mesdames et messieurs, a abattu un avion de chasse de combat MiG-29 ukrainien, 5 bombes guidées Hammer de fabrication française, 2 bombes guidées JEDAM et 4 roquettes de HIMARS fabrication américaine, ainsi que 123 drones. Voilà ce qui s'est passé les 24 heures, évidemment, qui viennent de s'écouler sur le territoire ukrainien, mesdames et messieurs. Et c'est au vu de tout ça, monsieur Donald Trump veut mettre fin à la situation et le ton monte grave entre Washington et Kiev. Parce que il y a le vice-président des États-Unis d'Amérique qu'on appelle J.D. Vance. Il vient de faire une déclaration et ça fait énormément peur. Je vous reviens tout à l'heure, nous allons décortiquer ça. En attendant, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.